bonjour, on se retrouve aujourd'hui et trois grands sujets. Alors le premier sujet, nous venons du futur. Oui, je ne suis pas perché, je suis vraiment bien assis. Les gens qui me suivent, qui me connaissent maintenant savent que je travaille depuis des dizaines d'années sur la compréhension de notre réalité, de notre existence en mariant les physiques, les sciences, les thérapies, les spiritualités et puis bien évidemment aussi les pensées philosophiques avec les différents paradigmes sur l'évolution et l'humanité. Alors, en fait, j'ai compris qu'il y a une clé de voûte qui nous permet d'expliquer beaucoup d'inexpliqués. Et cette clé de voûte, c'est de comprendre que nous avons en fait un décalage entre ce que l'on réalise, si vous voulez, ce que l'on crée, réalise, et ce qui va s'afficher dans le monde terrestre. Donc en fait, toute la réalité, finalement la réalité opérationnelle, j'ai envie de dire, eh bien celle-ci ne se situe pas dans ce monde-là. Ici, c'est un écran d'affichage, c'est un peu quand vous êtes au cinéma ou que vous êtes devant votre télévision, eh bien vous regardez quelque chose et si on parle de film, eh bien il est déjà fait. Par contre, ce qui n'est pas déjà fait, c'est les émotions que vous allez associer à chaque instant sur ce film et ça, c'est votre réalisation à vous. Alors, en fait, c'est ça qui se passe, y compris pour chacun d'entre nous. C'est cette réalisation qui est avant et de ce fait, il vient avant, il vient d'un certain futur et il n'est pas construit par l'activité cérébrale mentale, ça je l'évoque dans ma précédente vidéo. Donc là, en fait, ce qu'on a à faire, c'est la gestion de nos émotions. C'est vrai que c'est le grand challenge à chaque instant. C'est ce qui fait, et je le répéterai toujours, qui fait que c'est la manière dont on perçoit notre chemin qui est important, parce que c'est la perception de ce chemin qui permet d'associer certaines émotions ou d'autres émotions. Le point numéro 2 que je vais vous évoquer maintenant, c'est cette réflexion sur la notion de parents, de frères, de sœurs. Alors oui, dans ce monde incarné, de ce monde de chair et d'os et de sang, on peut parler des frères, on peut parler de cet héritage que nous avons où un jour, papa, maman a fabriqué ce corps, cette enveloppe dans laquelle effectivement je suis arrivé, mon âme est arrivée et s'est incorporée dedans. Alors oui, il y a une notion d'héritage, une notion de fabrication de mon papa et de ma maman. Et de ce fait, oui, j'ai des frères et j'ai des sœurs, potentiellement. Mais il n'y a pas cette notion-là en tant qu'âme. Donc cette notion de père et de mère est valable uniquement dans cette expérimentation que nous avons les uns les autres dans ce monde terrestre. Mais on n'a pas d'héritage d'âme, si vous voulez. On n'a pas de lien de dépendance d'âme. Vous pouvez avoir un enfant de bas âge qui est pour autant est une grande âme, qui a peut-être vécu beaucoup plus de choses que vous, beaucoup plus de vie que vous, et peut-être d'ailleurs plus sage, plus maître, plus guide que vous pourriez l'être vous dans votre expérimentation et vos épreuves actuelles, dans lesquelles vous êtes papa peut-être aussi, entre autres. Donc il faut relativiser et vous donner cette ouverture parce que ça apporte beaucoup de sérénité finalement en soi. Parce que de la même manière, ça agit sur le fait que nous ne mourrons pas en fait. On a à un moment donné dans son expérimentation terrestre, on a une mort bien sûr où finalement on va disparaître de cet écran d'affichage. Mais je le répète aussi à ce niveau-là, en tant qu'âme, mes lumières d'âme restent totalement présentes. Donc voilà, c'est un grand message d'espoir que vous devez garder en vous, le fait que bien évidemment vous avez une vie éternelle avec des champs d'expérimentation. Et la mort n'est évidemment pas du tout ce que la plupart des personnes pensent dans ce monde totalement restreint et dans lequel on vous a effacé, je le répète régulièrement, un amont et un aval à votre existence actuelle. Le troisième point, c'est encore un point d'espoir. C'est que nous sommes des êtres chaotiques, c'est-à-dire sensibles à l'infinitésimal. Vous savez, vous avez peut-être entendu cette expression,
le battement d'un papillon au Brésil peut créer une tornade au Texas. C'est-à-dire l'infime battement d'un papillon peut créer des événements majeurs. Et alors, oui, en fait, tout cela, ça a été démontré. Ça sert d'ailleurs, cette physique du chaos sert à la prévision de la météo à 5 jours. Mais le plus fondamental, c'est que ça a été prouvé que nous sommes donc des êtres chaotiques, sensibles à l'infinitésimal. C'est vrai qu'un sourire peut changer notre journée. C'est vrai qu'une moindre petite chose, une lettre, un message peut changer notre journée, dans un sens d'ailleurs comme dans l'autre. Nous sommes des êtres hypersensibles, si vous voulez, sensibles à l'infinitésimal. Ce qu'on appelle en psychologie, on est des êtres spontanés. Donc, on peut tout inverser avec pas grand-chose. Les 3 points que je viens de vous évoquer, c'est véritablement 3 points d'espoir. 3 points d'espoir que nous avons besoin actuellement dans ce monde où finalement beaucoup de gens s'éteignent au lieu d'allumer leur lumière intérieure. Donc le premier point, je vous le reprends, nous sommes des multi-êtres, nous sommes beaucoup plus que cette réalité incarnée. Elle prend sa source ailleurs et dans cet ailleurs, c'est là que se réalisent les choses d'abord. Après, la perception de ce qui est réalisé, c'est les émotions, c'est ce qui se passe là, dans ce monde, ici présent. Le deuxième point que je vous ai évoqué, c'est que nous ne sommes pas qu'un héritage d'enveloppe de nos grands-pères, grands-mères, pères, mères. Il n'y a pas que ce simple héritage-là. Ça, c'est l'héritage qui permet d'avoir cette enveloppe incarnée, de fabrication. Et évidemment, là, on a papa, maman. Très bien. Et puis, on peut peut-être même avoir des héritages, évidemment, dans ces mémoires cellulaires. Mais nous sommes beaucoup plus que ça. Nous sommes des âmes. Et là, il n'y a pas d'héritage d'âme, il n'y a pas de dépendance d'âme. Donc, ces âmes vivent déjà, et nous avons vécu avant de nous être incarnés, on vivra après notre incarnation-là, et on aura certainement d'autres épreuves sous d'autres formes encore, qui pourront certainement s'afficher encore dans le domaine terrestre. Donc, notre vie est grande. Le troisième point que nous avons évoqué, c'est quoi? C'est que nous sommes des êtres chaotiques, sensibles à l'infinitésimal. Donc, nous sommes véritablement des êtres de lumière. Ces lumières, ce sont nos routes, nos autoroutes intérieures. Et donc, pour toutes les raisons que je viens de vous évoquer, allumez vos lumières, amplifiez vos lumières. Alors, bien évidemment, 2 manières de le faire. La première, c'est les dispositifs au sens. Je réinsiste véritablement là-dessus. C'est qu'on travaille sur toutes ces dimensions, sur tous ces mondes, sur tous ces êtres et profondément sur notre âme. Donc, c'est vrai qu'aujourd'hui, c'est vraiment votre trousse de secours. J'ai envie de dire votre trousse de secours. Parce que nous sommes dans un état complexe aujourd'hui et il ne faut absolument pas vous rétrécir à simplement un corps et un mental. Il faut absolument vous élargir. Donc, repensez bien à ça, ramenez toutes ces intentions larges en vous, toutes ces lumières en vous. Donc, un bon kit, c'est un disque premium et un disque standard. Et j'ai déjà montré dans les vidéos les mouvements qu'il faut faire entre le 8, entre je tire, je pousse et entre le mouvement circulaire. Ce que je veux vous dire en nouveau, c'est qu'il faut désamorcer dans la réalisation des choses qui ne seraient pas forcément très agréables dans le domaine physique, dans le domaine émotionnel, dans le domaine psychologique, dans tous ces domaines qui vous construisent. Vous pouvez intervenir dans la réalisation et ça ne s'affichera donc pas dans l'écran de cinéma. Donc ça, c'est le premier point. Le deuxième point, pour amplifier l'usage des disques, parce qu'il faut que vous grandissiez en vous, si vous pouvez, c'est de suivre la formation ou l'enseignement au sens. Les formations, c'est présentiel. En ce moment, j'en donne nettement moins, bien évidemment, vu le contexte. Et puis les enseignements, ça fait 1 an et demi que je travaille sur le fil ludique pour donner en direct sur Internet des sessions de 2h30. Donc le niveau 1, c'est 3 fois 2h30 à peu près. Des fois, je parle un petit peu plus. Et les classes sont des classes entre, en général, 10 et 14 personnes. Donc voilà, ça nous permet d'avoir de l'interaction, ça permet de faire des exercices. Et le séquencement entre les cours, c'est d'1 semaine.
Voilà, donc c'est établi sur 3 semaines, donc c'est absolument excellent dans la compréhension. Vous pouvez aller voir sur le site tous les témoignages qu'il y a des personnes formées en niveau 1, personnes en niveau 2. Donc on a une très très bonne compréhension, une très bonne interaction et puis évidemment ça vous met en puissance, surtout avec le niveau 2. Alors le niveau 1, eh bien on est sur toutes les bases et c'est important parce que au sens n'est pas seulement ces dispositifs, ça c'est un objet connecté, je vous le répète. Donc c'est connecté à la théorie du tout et donc c'est vrai que si j'augmente en vous cette compréhension de la théorie du tout, eh bien vous passerez de la croyance à la persuasion. Et cette persuasion, ça va vous ouvrir tout le champ des possibles. Véritablement, allumez vos lumières intérieures, amplifiez vos lumières intérieures et comprenez que cette réalité est petite par rapport à la grandeur de qui vous êtes. Merci.